Bonjour à tous, ici Yomi. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous parler d'une théorie que j'ai vue en ligne concernant Dragon Ball Super, qui serait sa mise en non-canon, c'est-à-dire son retrait du canon officiel de l'histoire, et qui pour moi serait une idée assez intéressante. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous exposer point par point les défauts entre guillemets que je trouve à Dragon Ball Super et certaines incohérences. Je vais partir du principe de l'animé puisque c'est l'animé que j'ai vu. Enfin, j'ai pas vu le début de l'animé, j'ai vu les 2 films, successifs, Battle of God puis Résurrection de Freezer et ensuite, l'Arc Black et et Donc à commencer par Battle of Gods, où je trouve que le personnage de Beerus est un peu pas trop menaçant, en fait. Parce qu'on voit quand même un dieu de la destruction quand même, et puis, finalement on lui donne, des sushis ou des trucs comme ça et puis: «Oh bah non en fait je vais pas détruire, la terre quoi». Il y a ce côté-là et il y a le côté il aurait pu juste détruire Boo trop facilement, mais il dormait, donc Goku s'est cassé la tête dessus, ce qui fait un peu dégringoler. Enfin, ça montre l'écart de puissance en fait entre Goku et Beerus, mais bah, enfin, ça décrédibilise un peu Goku qui s'est fait chier avec son Super Saiyan 3, son Genkidama, etc. À essayer de vaincre Boo, alors que s'il était réveillé, il en aurait fait Hakai et puis fini. Donc je trouve que voilà, Beerus et Whis avec leur côté. Alors oui, Dragon Ball est un peu gaguesque sur les bords, mais peut-être pas sur un dieu de la destruction. Peut-être pas sur quand on commence à arriver sur des sujets aussi sérieux que les dieux de la destruction, etc. Je veux bien que ce soit des personnages comme Moulong ou Plume qui sont un peu gaguesques, mais un dieu de la destruction, je sais pas trop. Après, c'est peut-être une volonté des gens qui ont fait le truc, mais je trouve que ça met pas en valeur les personnages. Ensuite, on passe sur l'entre-deux entre Battle of God et Résurrection de Freezer, qui est que Vegeta obtient le Super Saiyan God sans faire le rituel, enfin ce qui est indiqué en tout cas. D'accord, enfin genre s'il y avait un moyen de ne pas faire le rituel, je pense que Shenron l'aurait donné directement le moment où ils ont fait le truc. Euh, Parce que on rappelle que Shenron dit il faut 5 Saiyans qui dirigent leur énergie vers le sixième. Donc, et puis justement, ils se retrouvent en rade et ils se disent mince, il en manque un. Puis Videl est enceinte de Pan, donc ça fonctionne. D'ailleurs, ouais, tout petit peu. Il y a 25% de Sans Saiyan dans un embryon qui n'est pas encore formé et qui vient juste d'être créé, puis ça fonctionne. Ok, si tu veux. Si tu veux. Moi, je trouve l'explication un peu bancale, mais. Mais voilà, Vegeta l'obtient comme ça. Il est dit qu'il n'a pas fait le rituel, donc c'est un peu débile, je trouve. Voilà. Donc ensuite, la résurrection de Freezer. Résurrection de Freezer, c'est côté puissance de Freezer. Mais ça, je vais vraiment dédier une partie de la vidéo à ça. En fait, les écarts de puissance en fait entre certains personnages qui sont complètement abusés, je trouve. Sinon, oui, résurrection de Freezer, c'est un peu facile. En fait, c'est un peu facile. Bonjour, oui, Freezer revient. Les deux autres, ils arrivent en SSJ Blue, ils le défoncent. L'autre, il revient dans le temps. Merci, quoi. Faudrait arrêter de mess up avec le temps. D'ailleurs, on va le voir sur l'arc Trunks. J'ai pas compris l'arc Trunks, enfin, genre, vous allez voir. Donc, sinon, résurrection de Freezer, il n'y a pas forcément à s'attarder dessus. Après, du coup, il y a l'arc tournoi Univers 6, Univers 7. Bon, pourquoi pas, oui, il y a du univers jumeau avec le. Putain, j'avais oublié celui-là, cet arc-là. Oui, univers jumeau, machin, très bien, ok, pourquoi pas. Et là, on arrive sur l'arc Black et je ne comprends pas pourquoi, en fait, Trunks, normalement du futur de DBZ, était censé arriver dans le passé pour dire à Goku attention, il va y avoir les cyborgs, il faut que tu restes en vie, tiens le médicament. Et là, Trunks arrive du futur pour dire à Goku, et Vegeta du coup, venez nous aider dans notre futur, on est dans la merde, il y a Black et il y a Zamasu. Bah, ça veut dire que du coup, dans leur timeline à eux, c'était censé arriver du coup, vu que c'est le futur de Trunks. Ou alors non, parce que ça a changé de ligne, mais. Enfin, en fait, le problème du futur, c'est que bah, du coup, c'était censé. Enfin, vu qu'il est revenu dans le passé pour changer la ligne temporelle, c'était pas censé arriver. Parce que normalement, le futur de Trunks c'est en fait normalement le futur de la timeline de base, sauf que vu qu'elle a été changée par l'arrivée de Trunks, bah, ça devient une autre timeline et que du coup, bah, le futur de Trunks est différent. Mais normalement, c'était censé arriver, donc bon, le temps c'est un bordel de toute façon, que ce soit Avengers, que ce soit Dragon Ball, c'est un peu le bordel le temps, donc bon, c'est super. Affronter un ennemi invincible, immortel, enfin genre, ouais si tu veux, mais
Les mecs, ils sont là, Super Saiyan Blue Kaioken, ils sont là à deux dessus. Il y a Zamasu, ils font végétaux, machin. L'autre, il se corrompt, mais du coup, il est un peu faible, machin. Et au lieu de le vaincre, Trunks utilise l'épée de l'espoir, bam, gros truc. C'est fini. Ah bah non, Zamasu devient invincible et Goku doit appeler Zeno pour faire ah boum et détruire Zamasu. Ce qui, en fait, ce qui décrédibilise totalement ce qui a été fait avant. Donc bon. Et puis du coup, il y a le côté où ils ont rajouté en fait le fait que la fusion Potara se casse au fur et à mesure d'un temps et non enfin, elle ne reste pas en fait. Ce ils l'ont mis avant en fait. Ils ont expliqué que en fait euh, le Super Saiyan Blue de Végétaux a fait défusionner la fusion au bout de 5 minutes au lieu d'une heure d'ailleurs. C'était censé être une heure. Et dans la saga Boo, en fait, c'est pas le corps de Boo qui a fait défusionner Végétaux, c'est Végétaux en fait qui a eu juste plus de temps. Ce qui est un peu débile parce que bon, c'est bien beau, mais ça fait pas une heure qu'ils se battent, hein. Quoique, je crois que si. Mais bon, l'ajout en fait de cet argument pour dire que la fusion se sépare, c'est un peu facile, je trouve, c'est un peu vite fait. Ensuite, il y a l'arc du coup Tournoi du pouvoir, je crois, directement. Arc Black. Et oui, je crois qu'il y a l'arc Tournoi du pouvoir, il me semble. Bon, on va passer sur l'arc Tournoi du pouvoir. L'arc Tournoi du pouvoir. Ah oui, c'est l'avant Tournoi du pouvoir. C'est complètement con parce que Goku se dit tiens, on va organiser un tournoi avec tous les univers. Zeno lui dit ok, mais on va détruire tout le monde. Et Goku il fait ah ouais, je m'en fous en fait. Genre, enfin, dans l'animé, il s'en fout. Enfin, en fait, dans l'animé, Goku est un idiot, hein. C'est un idiot, donc. Je sais pas si c'est comme ça dans le manga, je l'ai pas lu, j'avoue. J'ai pas lu le manga Dragon Ball Super. Mais dans l'animé, Goku est un idiot, un immense idiot. Donc il est là, ah oui, donc Zeno va faire un tournoi où il va détruire tout le monde. Ah ok, ça me va. Et du coup, résultat, il est cible à abattre par tout le monde. Tout le monde est une cible à abattre. Et là, on arrive du coup sur les échelles de puissance, à commencer par Goku lui-même. Qui obtient l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct, une technique divine censée être difficile à atteindre par les dieux de la destruction, qui ont beau mettre des années, des centaines d'années d'entraînement, ils n'y arrivent pas. Et Goku le maîtrise en, je cite, 2 minutes. Enfin, genre 5-10 minutes. C'est-à-dire que le tournoi du pouvoir dure 100 je sais plus quoi, et 100 je sais plus quoi, est égal à 40 minutes. Le tour du pouvoir est égal à 40 minutes. Et pendant ce laps de temps, c'est-à-dire que je pense qu'on peut enlever la bonne moitié du début où il l'a pas, c'est le moment où il fait le Genki Dama Kaioken x20 et qui se le reprend dans la gueule par Jiren. À ce moment-là, il débloque l'Ultra Instinct non maîtrisé. Et surtout, le reste du truc, déjà, il le sort 3 fois. C'est-à-dire une fois contre Jiren, une fois contre Kefla et une fois contre Jiren. Donc déjà, où sont tes réserves d'énergie? Le mec il fait genre, oh non, je n'ai plus d'énergie, je suis obligé d'utiliser le SSJ2 face à Kefla, face à Caulifla et Kale. Oui, enfin, si tu peux spammer l'Ultra Instinct, je pense que tu peux aller en SSJ3 ou SSJ God facile. Et en plus, il reprend l'SSJ God, puis l'SSJ Blue, et après il fait, oh, Ultra Instinct. C'est un peu facile. Et là, il arrive à le maîtriser en moins de 2 minutes. Genre, c'est facile, quoi. Donc oui, c'est un peu stylé, parce que, du coup, moi, j'adore cette scène où les dieux de la destruction se lèvent pour témoigner un espèce d'hommage à Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct. J'adore cette scène, je la trouve trop stylée, et puis lourde de sens. Mais, euh, mais voilà, t'as Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct en 2 minutes, sachant que c'est genre la technique ultime des anges. C'est même pas les dieux de la destruction, c'est l'état normal des anges, mais les dieux de la destruction n'y arrivent pas. Que ce soit les plus puissants d'ailleurs, Beerus ou Vermouth par exemple, qui n'y arrivent pas. Et du coup, ça vient sur les échelles de puissance. L'Ultra Instinct est en fait un bloc au récit, je trouve. Comment tu veux faire des ennemis plus forts que l'Ultra Instinct? L'Ultra Instinct est censé être un niveau en fait ange. Au-dessus des anges, il y a le Daishinkan, et au-dessus des Daishinkan, il y a Zeno. Sachant que Goku ne combattra pas Zeno. Il n'a aucun sens à combattre Zeno. C'est son ami, entre guillemets. Et c'est surtout que Zeno a juste à faire hop, mais il est mort. Goku, tout le monde est mort. Donc, c'est pas Goku avec son Ultra Instinct qui va réussir à endiguer le snap, hein, on va dire, de Zeno. Et le Daishinkan, bon, il doit être immensément plus puissant que Whis, Vados et tous les autres. Donc,
t'as l'Ultra Instinct, d'accord, mais dans ce cas-là, le truc qu'il faudrait faire, c'est outrepasser son corps lui-même, c'est-à-dire c'est un corps de mortel. Voilà, bah, c'est un corps de Saiyan. Donc oui, on a le Zenkai, donc le fait de mourir, puis de récupérer, de se soigner pour être plus puissant, d'ailleurs qui n'est pas utilisé, qui n'est plus utilisé, ce qui était, j'avoue, un petit peu facile. Parce que ça permettait à juste à bah, en fait, des personnages comme Vegeta de faire hey, tue-moi, boum, il le tuait et puis il revenait à la vie. Euh, C'était un petit peu facile le Zenkai, mais c'était quelque chose qui permettait de faire avancer un peu les choses. Mais Dragon Ball est une œuvre dans laquelle on t'indique que l'entraînement est plus puissant que tout et que si tu t'entraînes assez et que tu es assez déterminé, tu peux vaincre la menace. C'est un peu le but de Dragon Ball. Donc le Zenkai, il a plus lieu d'être. Mais c'est quelque chose qui, dans l'univers fonctionne, dans l'univers de Dragon Ball, fonctionne sur les Saiyans, et qui aurait dû être utilisé de façon logique, mais qui ne l'est pas. Parce que c'est un peu facile. On pourrait, enfin, on peut pas retirer le Zenkai de toute façon, puisque bah, c'est inscrit dans Dragon Ball Z même, hein, respect à Toriyama évidemment, mais respect à monsieur Toriyama. Dans son œuvre de base, c'est inscrit dans son œuvre de base, le Zenkai. Donc voilà, en fait, tout ça pour en revenir à comment Goku en fait va se dépasser. Le Zenkai était une facilité certes, mais je ne sais pas utiliser le Super Dragon Ball pour faire en sorte que Goku outrepasse sa condition de Saiyan, outrepasse sa condition de mortel hein, finalement. Ce serait un petit peu facile et ça rendrait pas service à l'œuvre. Mais comment en fait on peut faire évoluer Goku? Parce que il y a évidemment, comme tout truc, il y a le côté argent derrière. Et côté argent qui se traduit par vente de figurines, nouvelles transformations, machin. D'accord, très bien. Vous voulez faire ça, on le sait, de toute façon. Mais comment tu veux faire de nouvelles transformations au-delà de l'Ultra Instinct? Parce que c'est toujours du plus, 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 plus. C'est ça qui fait aussi vendre, c'est que c'est Goku en plus fort. Mais comment tu veux faire plus que l'Ultra Instinct? L'Ultra Instinct est censé être son max, quoi. C'était pas possible de faire plus. C'est pour ça qu'un reboot de DBZ, enfin de DBS, de enlever DBS, ce serait pratique. Et aussi, pour les derniers, les derniers trucs, ce qui est les échelles de puissance qui sont complètement fuckées. Notamment avec trois personnages qui sont Freezer, Gohan et Broly. Gohan, avec le Beast, qui est donc entre guillemets canon actuellement, puisqu'il est dans le manga. Le Beast, il passe d'un niveau Goku SSJ3 environ. Il est peut-être légèrement plus fort, je crois, que Goku Ultra Instinct, merde. Goku SSJ3. Donc il passe au-dessus. Et il est un peu au-dessus, Gohan Ultime. Et il passe de ça, donc de niveau à peu près SSJ3 équivalent, à niveau, je dirais, Ultra Instinct non maîtrisé, puisqu'il arrive à se taper quand même contre Goku sans se faire marave la gueule. Tout ça juste parce qu'il était énervé. Il était énervé. Juste, il a vu Piccolo se faire défoncer. Il a fait Rah comme dans la saga des BZ, boum. Et dans la saga Cell. Et puis boum, hop, il est devenu Gohan Beast. Et Gohan Beast est aussi fort que Goku Ultra Instinct. C'est-à-dire que il passe d'une échelle de mortel à une échelle de dieu directement, genre sans avoir fait de rituel au préalable, sans avoir de, enfin sans avoir le SSJ God, parce que Vegeta n'a pas fait le rituel. C'est d'ailleurs complètement débile, il faudrait que Vegeta ait fait le rituel pour faire en sorte que les autres ne puissent pas outrepasser la voie, enfin passer sur la voie divine en fait, équivaloir à la voie divine sans le rituel. Pareil pour Freezer, hein, c'est le même schéma. Freezer qui s'entraîne 4 mois, qui passe de niveau SSJ1 à niveau SSJ Blue sans aucun souci. Pareil sur les autres personnages d'ailleurs, je les ai oubliés. Les personnages, lorsque Goku va les recruter dans l'animé, en tout cas, dans le manga c'est mieux fait parce que je crois qu'il est en SSJ3, il me semble. Dans l'animé, il va recruter C17 et Krillin, etc. Et il se bat contre tout le monde en SSJ Blue. Bah, comment ça, Krillin a le niveau à peu près SSJ Blue? Et C17 pareil, il devrait se faire marbrer. Il devrait arriver, hop, hop, bim. Juste, il lui met une droite et c'est fini. Et Krillin, il est KO. On rappelle que c'est un niveau SSJ Blue quand même. C'est un dieu, hein. Faut pas déconner. Donc là, on a Freezer qui arrive à tranquillement, en 4 mois d'entraînement dans un vaisseau spatial en mouvement, à outrepasser les limites des divins pour arriver sur un niveau SSJ Blue. Et pareil pour Broly, c'est un peu le même truc que Gohan. C'est déjà, on a le film des BZ, Broly, donc les deux.
Broly est vaincu par un défaut de son corps, hein, qui est un coup de couteau dans le ventre. Il est vaincu par ça et par la puissance de Goku, enfin de tout le monde vers Goku SSJ1. Mais on rappelle que c'est des puissances de SSJ1. Donc Broly doit avoir un niveau quoi, Super Saiyan 3, peut-être un peu plus. Pareil dans le film 2, bon, le film Broly Returns, je crois qu'il s'appelle. Euh, avec le Kamehameha familial, bon voilà, ils sont SSJ1, SSJ2, donc on a à peu près un niveau très très fort, mais un niveau mortel. Là, on a Broly qui était pendant 40 ans, 50 ans sur une planète où il n'y avait rien du tout, et qui arrive quand même à avoir un niveau divin. On rappelle que Broly tenait tête à Vegeta Blue et Goku Blue, les deux ensemble. Et que le seul qui l'a à peu près vaincu et mis en déroute, c'est Gogeta. Gogeta Super Saiyan Blue. D'ailleurs aussi dans le film Broly, Golden Freezer qui se prend des coups en boucle, en boucle, en boucle, et qui ne perd ni son Golden, ni sa vie, littéralement. Genre, Goku et Vegeta se faisaient marbrer, enfin, ils étaient, ouais, je dirais à peu près du niveau de Broly, mais à deux. Freezer, il est tout seul, il est moins fort que les Blue, et pourtant, il survit. Bon, pendant 1 heure et demie, hein, on rappelle que Gogeta échoue 2 fois à être créé. Puisque ça aussi, les échecs de fusion avec la fusion métamol, arrêtés dans le film 1, d'accord, Vegeta, il l'avait jamais fait, il se trompe, d'accord. Mais dans le film 2, non, il est censé la connaître. Même si le premier est pas canon, ça n'apporte rien. Nous, on sait que Vegeta en est capable parce qu'il l'a fait une fois dans le film DBZ Fusion Reborn. Ça ne sert à rien pour l'histoire de mettre en avant Vegeta qui se trompe sur la fusion. Ça a aucun sens. Surtout que bon, ça fait une grosse incohérence de dire que Freezer a tenu 1 heure et demie à se faire tabasser, à se faire tabasser par Broly. Broly qui du coup a une puissance mais démesurée. Bon, c'est le but de Broly. J'ai bien compris que le but de Broly c'est d'avoir une puissance démesurée. Mais il y a quand même une limite. Je veux dire, là, il a une puissance d'un dieu même plus puissant que juste n'importe quel dieu de base. N'importe quel dieu de base. Parce que Goku Blue, encore, il aurait eu la puissance de Goku Blue. C'était un peu plus jouable. Ou Goku SSJ God. Le problème, c'est que du coup, tu peux pas mettre un méchant qui est vaincu par une transformation antérieure à la dernière. Donc, bah du coup, Goku SSJ Blue, mais Vegeta aussi. Vegeta SSJ Blue. Donc il est à 2, puis il gagne pas. Et contre Gogeta, bon, il perd, forcément. Gogeta, d'ailleurs, pourquoi les gens se disent Gogeta est plus fort que Vegeto, c'est parce que Gogeta fait que gagner. Gogeta c'est le film, donc le film est obligé de se conclure par la défaite du méchant, c'est logique. Donc Gogeta en fait, il montre une victoire de Gogeta par élément scénaristique. Ils sont obligés de faire en sorte que Gogeta gagne. Sinon, c'est nul. Et les gens vont se dire, ah, il y a un 2, et en fait, il n'y a pas de 2. Il n'y aura pas de DBS Broly 2. Donc voilà, le problème, c'est l'échelle de puissance de Broly. Je veux bien qu'il ait de la colère et qu'il soit puissant, Broly, mais le problème, c'est que tu passes de un mortel qui s'est entraîné dans une planète où il n'y avait rien à un dieu. Genre, enfin, le mec, c'est le fait d'outrepasser la limite du divin tout seul, genre sans truc. Et pareil, tous les méchants J'ai pas trop suivi le manga, mais j'ai quelques trucs. Où Granola, qui du coup dit à Super Shenron, et je vais être le plus puissant de l'univers. D'accord, enfin, si tous les ennemis commencent à faire ça, il n'y a plus d'enjeu, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas forcément la puissance de Goku qui va les niquer, parce que Goku, il peut très bien faire Eh, moi aussi, je vais être le plus puissant. Hop là, tiens, vas-y, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc, bah voilà, je voulais parler un peu de cette théorie que je trouvais très intéressante, en fait, de retirer des BS du canon. Après Daima, je vais pas y toucher, c'est surtout des BS dont je voulais parler parce que bah, j'avais les arguments là que j'avais envie de mettre en avant. Parce que bah, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, notamment sur l'animé, qui font que le récit perd son sens ou des trucs pas logiques. D'ailleurs, pareil, Black Freezer, hein, entraînement de 10 ans dans la salle de l'esprit du temps, qui arrive à vaincre Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego comme ça en un seul coup de poing. Bon, si tu veux, mais du coup, comment tu repasses l'Ultra Instinct? C'est la question, quoi. Je trouve que du coup, le récit s'est bloqué avec justement l'apparition de l'Ultra Instinct, qui fait que bah, on peut pas faire mieux que l'Ultra Instinct, c'est censé être la technique des anges. Et au-dessus des anges, il y a le Daishinkan et il y a Zeno après. Donc, en fait, il a plus trop d'adversaires à la limite. Ça voudrait dire que il y a des adversaires aussi forts que les anges et que les anges devraient se bouger les fesses pour aller démonter les adversaires qu'a Goku. Ce qui le dessert, je trouve.
Donc je pense qu'on pourrait, partir sur complètement autre chose, que ce serait, bénéfique je pense, pour la série. Mais voilà, c'était mes arguments, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, ça sera cool, j'essaierai de vous répondre pour alimenter le débat, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Bye bye.